Environ l'Éternel, dans nos cultes familiales, c'est là où se matérialise une partie de cette décision. Nous lisons avec vous ensemble les livres des Deutéronomes au chapitre 6, versets 6 à 9. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 9. La Bible nous dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Parole du Seigneur. Shalom. 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 Shalom, shalom, papa. Shalom. OK, quand vous réagissez, ça m'aide à comprendre que nous sommes bien en ligne. Vous êtes en train de me suivre. Amen. Et nous ajoutons le livre de 1 Timothée 5, verset 8, qui nous dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'est-ce qu'un culte familial? Depuis des milliers d'années, Dieu souhaite que les membres de chaque famille passent du temps ensemble. Lorsqu'il donne ce commandement, il dit que tu liras la parole de Dieu dans ta maison. Tu les inculqueras à tes enfants. Dans chaque famille, le papa est le sacrificateur principal. Amen. Qui doit prendre en charge la communication de la parole de Dieu à ses enfants, à sa descendance. C'est comme ça que Dieu dit à Israël, bien sûr, aux chefs de famille, ce qu'ils devront faire par rapport à la parole de Dieu. Tu dois tout faire pour inculquer cela, pour transmettre cela à toute occasion à tes enfants. C'est pour cela que Dieu a mis ces sujets dans notre cœur, afin que nous puissions comprendre non seulement ce que c'est le culte familial, mais son importance dans la vie de nous-mêmes et de ceux-là que nous dirigeons comme enfants, comme personnes partageant la même demeure avec nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, le culte familial, c'est un moment dans la semaine ou chaque jour de la semaine pour adorer en famille, pour servir Dieu en l'adorant, en partageant la parole de Dieu, en offrant, en donnant nos offrandes, bien sûr, et en vénérant le nom du Seigneur. Même si vous vivez seul, vous pouvez consacrer votre temps à passer devant Dieu, à étudier la parole de Dieu et à l'adorer, à lui rendre hommage en tant que créateur. C'est un moment pour se rapprocher de Dieu avec tous nos membres de famille. Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Pour mieux les connaître, pour mieux le servir, la Bible nous dit que nous devons nous approcher de Dieu pour déposer nos fardeaux, pour communier ensemble, nous transmettre, nous communiquer l'atmosphère de vie de l'esprit dans notre maison. C'est un moment de se rapprocher de sa famille également,
Qu'importe le temps que vous passez à l'extérieur pour le travail, pour ceci ou pour cela, vous devez avoir un moment de communion en famille. Lorsque mari et femme, parents et enfants étudient la parole de Dieu ensemble, ils prient ensemble, leur lien se renforce. Amen. Ça devrait être un moment joyeux, un moment paisible que tous attendent avec impatience. Ces bons moments passés ensemble dans les cultes familiales à adorer Dieu aidera chaque membre de famille à prendre plaisir à étudier la parole de Dieu, même tout seul, à prendre plaisir à servir Dieu, même sans le pousser. Et cela ne manquera pas à apporter une croissance spirituelle. Je voudrais expliquer quelque part là ce que c'est la croissance spirituelle, qui est très important dans la marche de chaque chrétien, dans le cheminement de chaque chrétien. Lorsque un homme naît naturellement, il y a en lui 3 parties, comme nous dit la Bible. L'homme est une réalité tripartite, c'est-à-dire qu'il est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. L'homme naturel est dominé par sa chair. La chair prend une grande partie des commandements et il fait exactement ce que sa chair lui pousse de faire. La Bible nous dit que le désir de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la haine, la jalousie, ainsi de suite, ainsi de suite. La chair dirige la grande partie de la vie de l'homme. Et quand l'homme reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Et les priorités ou l'ordre des commandements doit changer. Au lieu que l'homme soit dirigé par sa chair pour faire n'importe quoi, des ordres qu'il reçoit de son âme, parce que l'âme, c'est le domaine ou le centre de nos émotions, de nos sentiments et de notre volonté. Quand il dicte à la chair quoi que ce soit, la chair obéit. À ce moment-là, le bâton de commandement va à l'esprit. Et l'homme devient homme spirituel. Ça veut dire la chair diminue. La croissance spirituelle veut dire l'autorité et le pouvoir de l'esprit dans l'homme augmente. La volonté de faire le mal diminue et la volonté d'obéir et de faire le bien augmente. À ce moment-là, vous pouvez dire que tout ce qui était pour moi comme des gains dans le passé sont devenus comme de la boue. Vous voyez, vous n'arriverez à ce stade de considérer les choses qui étaient comme des gains pour vous. Dormir dans un bar en train de boire, dans des boîtes de nuit, la prostitution, la haine, la jalousie, ainsi de suite, comme des choses passées, c'est lorsque votre esprit a pris le pouvoir, le contrôle de tout votre être. Alors nous parlons de la croissance spirituelle. L'Esprit de Dieu, pour parvenir à grandir, a besoin de la parole de Dieu. La parole, comme la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels utiles pour votre croissance. La nourriture qui fait grandir l'esprit de l'homme, afin que l'esprit ait pouvoir et autorité sur la chair et sur l'âme, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un. C'est le temps que nous passons dans la prière. Le temps de notre prière n'est pas un temps perdu. Cela nous aide à acquérir des potentiels spirituels. Nous formons à ce moment-là même plante avec Dieu dans cette communion-là. Moïse est resté 40 nuits et 40 jours en présence de Dieu. La conséquence, la nature divine est entrée dans Moïse. Et lorsqu'il est redescendu pour rencontrer les peuples, la Bible dit son visage brillait. On ne pouvait pas les regarder, on ne pouvait pas les fixer. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu s'est transvasée en Moïse. Moins nous sommes en prière, moins nous reflétons l'image et la nature divine. Vous comprenez? C'est-à-dire comme une barre de fer. Lorsque nous l'avons laissé pendant 2 minutes dans le brasier, je peux même le toucher ou la toucher et ça ne me fera rien.
Mais lorsque je laisse cette barre de fer 1 heure du temps dans le feu, je ne peux plus toucher cela parce que ça devient rouge, ça devient le Oh, feu. yes. De la même Amen. manière, quand l'homme demeure à genoux, assis ou debout devant le Seigneur, en train de communier avec lui, il y a des choses de ce monde qui pâlissent, comme toute la sève de ce monde, en train de le quitter. Il ne comprendra pas lui-même comment il ne peut plus ne plus boire, ne plus fumer, et puis poursuivre le prostituée. J'ai dit, mais je ne comprends rien. Je ne crois pas mes yeux. J'ai passé le 31 décembre à la maison. Ça, c'est une grande première. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a eu croissance spirituelle. Mais Amen. lorsque l'homme ne s'approche pas de Dieu ou rarement de Dieu, vous verrez, comme je viens de dire, la barre de fer n'aura pas le feu nécessaire pour faire fuir son ennemi. De même, dans le culte familial, nous allons nous ressourcer en amour, en communion fraternelle. Les liens en famille vont se recoller davantage. Et notre lien avec Dieu également se renforce. Nous commencerons à avoir soif de ces cultes-là. Quand est-ce que nous allons encore nous rencontrer pour communier? Vous voyez? Mais la plupart des cas, les diables combattent ces cultes familiales. Pourquoi les cultes familiales? Parce que la famille est la première église de l'enfant, mes frères Amen. et sœurs. Amen. Amen. La famille est la première église de l'enfant. Amen. Le papa et la maman sont le premier pasteur de l'enfant. Proverbe 22, verset 6, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a une grande différence, je vous dis, entre ceux qui ont connu Dieu depuis leur enfance et ceux qui le connaissent après avoir passé leur vie autrement. Il y a une grande différence. Yes. Ceux qui ont connu Dieu depuis leur enfance ont des racines, Amen. sont enracinés. Difficile de trouver telle personne dans l'occultisme. Amen. Yes. De trouver telle personne dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Il se souviendra toujours. Depuis que j'étais enfant, ma mère me disait, Jésus-Christ est Seigneur. Mon père me disait, Dieu est le seul Dieu, il n'y a point d'autre. Yes. Non, non, non. Je ne bougerai pas. Je ne changerai pas de Dieu. Parce qu'il a reçu des semences de Dieu depuis sa jeunesse. Cela a pris part dans sa vie. Moi, ma mère me lisait la Bible quand je ne comprenais même pas ce qu'elle lisait. Elle dit, assis-toi là-bas. Elle se mettait à lire la Bible. Sa Bible, elle la lisait tous les jours et je devais l'assister. La conséquence, j'ai traversé une jeunesse paisible, mes frères. Et que ce soit à l'école, dans la vie, dans la société, tout le monde me disait, cet enfant, il sera pasteur. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, celui-ci, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, ils me disent, on savait. On savait que tu n'iras nulle part. Toi, tu étais de Dieu. Amen. Inculquez cela à vos enfants. Faites effort de réussir ces paris, de transmettre la parole de Dieu en famille. C'est la première église. Yes. Pourquoi les cultes familiales? C'est parce que l'un des mandats pour la famille, selon qu'il est écrit, tu les inculqueras dans Deutéronome 6, verset 5 à 9, à tes enfants. C'est un mandat, c'est un devoir. Tu liras cela devant tes enfants, cette parole de Dieu. Quand faire le culte familial? Oui, cette question concerne d'une part l'âge de l'enfant et d'autre part les moments favorables pour l'ensemble de la famille. Le culte de famille peut commencer dès le jeune âge, comme j'ai dit, même si vous avez un bébé, mettez-le là, de côté, qu'il écoute les chansons, des adorations. Amen. Moi, ma fille aînée, nous passions avec elle des journées entières dans les berceaux. Chaque vendredi de 8h à 18h, elle était là à côté, à l'église, avec son berceau. Aujourd'hui, elle sert Dieu, quoique médecin. Elle sert Dieu. C'est parti. Amen.
Amen. Tout ce qu'elle écoutait comme chant, comme prédication, elle grandissait dans ça. Tous mes enfants ont Amen. grandi dans la parole de Dieu. Vous Amen. voyez? Et Yes. c'est difficile de trouver des sales caractères en eux parce que le fondement du Seigneur est entré en eux dès qu'ils étaient bébés. Donc, Amen. qu'ils soient enfants, qu'ils participent, qu'ils soient bébés, mettez-le à côté. Yes. Chantez à son côté quand il est encore là à côté de vous. Et qu'il Amen. participe. Donc, Yes. l'équipe de famille peut commencer dès un jeune âge. Il est en effet important que l'enfant ou le bébé prenne conscience de Dieu dans le déroulement normal de sa journée. De la même manière que les païens font danser leurs bébés, les chansons païennes, à l'âge d'un an, de 2 ans, déjà, on lui fait bouger la tête, danse, 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 et l'enfant grandit dans ces rythmes-là. Nous également, nous devons commencer à injecter ce qui est spirituel à nos enfants en Amen. les invitant dans les cultes familiales. Il nous Yes. suffit pour cela de prier librement en leur présence, même s'ils ne parlent pas encore. Priez à leur présence. Priez pour eux à n'importe quel moment. Chantez les chansons chrétiennes, même s'il est enfant qui ne sait pas chanter. Que ces choses lui soient transmises. Vous savez qu'un bébé, quoique dans le ventre de sa mère, le bébé communique avec le monde extérieur. Et il sait reconnaître la voix de son père. Pour le parent qui m'écoute, il sait reconnaître que tu es fâché contre lui. Ces prédispositions que Dieu a logées dans l'enfant, il est aussi capable d'appréhender les chansons chrétiennes, même quand il est dans le ventre. Amen. Et pourquoi pas Amen. quand il sera Amen. déjà né. Yes. Oui, mes frères et sœurs, il est précieux que nous puissions habituer notre environnement, la musique qui va être exécutée dans notre maison, à la télé, à la radio, que tout tourne autour de ce qui exalte Dieu. Et les Amen. enfants s'en habitueront. OK. Ils prendront goût de cela et ils ne chanteront que pour le Seigneur. Ils feront tout pour la gloire de Dieu. Il est difficile de décider du moment précis pour mettre en place un culte familial, bien aimé, avec un bébé. Mais nous pouvons lui parler de Dieu à tout moment. Nous pouvons Amen. aussi décider d'avoir un culte en couple où le bébé sera présent, comme je vous l'ai dit. OK. Concernant le deuxième aspect, à savoir quel moment le culte devrait se dérouler, j'aimerais dire ceci. Il ne s'agit non seulement d'intégrer une nouvelle activité dans nos journées ou dans nos semaines, mais de commencer à être église. Commencer d'abord à être église. Les activités sont bonnes, mais doivent découler d'un style de vie. J'insiste. Ça doit découler d'un style de vie. Se réunir, c'est bon. Mais on doit d'abord voir dans des personnes qui se réunissent l'image de Christ, mes frères et sœurs. Les styles de vie. Si votre maison est pleine de mondanité, des affiches, votre boisson, votre musique, tout et tout, et après, arrêtez tout, venez, on va adorer. On ne vient pas à l'église. On vit l'église qui est le premier temple, qui est soi-même. Merci. On vit Amen. dans ce temple-là. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Les Amen. activités sont bonnes, mais doivent découler d'un style de vie. Selon elles, sinon, j'allais dire, elles ne feront que former une mentalité religieuse chez nos enfants et les fruits à long terme seront des fruits pourris. Vous savez, former la mentalité religieuse, c'est être comme un papa shérif quand il arrive. Alors, il est 21h. Tout le monde ici. Vous voyez, vous allez tout simplement chicoter la mentalité
et les enfants seront hypocrites parce que les styles de vie chrétiens en vous, dans votre maison, n'existent pas. Hmm. Vous voulez Insiste, faire papa. un remplissage, un devoir chrétien. Dadi nous a dit que vous devez organiser des prières à la maison. Allez, venez. Qu'on voie cela dans la longueur de la journée, dans votre vie, que vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas mélangé, que vous avez tout abandonné pour Dieu. Autrement dit, le sujet à transmettre, c'est Dieu. Amen. Et la manière de l'aimer, et cela se fera dans tous les aspects de la vie quotidienne. Vous savez, je vous dis, Dieu se qualifie par un terme, l'amour. Amen. L'amour. Amen. On doit sentir l'atmosphère de l'amour dans cette maison avant de convoquer les cultes familiales. Les enfants mal aimés, vous pouvez les inviter, mais ils ne se sentiront pas chez eux. Ils ne se sentiront pas intégrés. Ils obéiront parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais lorsqu'ils ne vivent pas cette ambiance, cette atmosphère d'amour, je vous ai dit que l'amour, tout le monde le recherche. Tout le monde veut aimer et se sentir aimé. Lorsqu'il y a obstacle, eh bien, il y a problème. Nous devons bien examiner si cette atmosphère anime notre maison. Les cultes, c'est bien bon, mais le style de vie que nous menons, est-ce qu'il y a amour dans cette maison au quotidien? Oui, mes frères, l'enseignement jaillit des circonstances de la vie et ne peut pas être imposé. Vous voyez? Ne peut pas être imposé. Cela signifie que c'est à nous de commencer par donner l'exemple. Nous, pasteurs de famille, maman et papa, c'est à nous de commencer par donner l'exemple. C'est de ce Dieu à qui nous avons goûté, de ce Dieu qui nous a sauvés, de ce Dieu d'amour, avant que les autres nous suivent. Au fait, les cultes familiales, c'est l'occasion pour dire aux autres, je suis comme Jésus. Amen. Suivez-moi. Amen. Je fais comme Jésus. Je pardonne comme Jésus. Amen. Je donne comme Jésus. Amen. Ainsi, tout le monde vous croira. Si jamais vous-même, vous n'êtes pas le reflet de ce Jésus, c'est difficile à dire à quelqu'un, suis Jésus, si toi-même, tu ne reflètes pas ce Jésus. Les enfants nous voient, la famille nous voit. Si nous sommes méchants, nous sommes intolérants, nous sommes cruels, nous sommes amers, nous sommes ceci, nous sommes cela, le culte familial ne sera qu'un folklore. Le culte familial sera comme un divertissement. Vous voyez? Ça sera comme une imposition. Ça n'émanera pas du cœur de membres de famille. Le culte familial devient tortueux à ce moment-là. Le culte familial n'a de valeur que s'il est le fruit d'un style de vie chrétien. Merci, papa. Dans lequel Dieu est présent à chaque instant de la journée. Ah, là, le culte familial est intéressant. Parce que tout le monde dit, Seigneur, aide-moi à devenir comme maman. Seigneur, aide-moi à devenir comme papa. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être si doux, pour être si tendre, si tolérant, si aimable. Vous voyez? Le culte familial peut être mortel si nous faisons partie des parents qui sont souriants au culte, aimables au culte, priant, distribuant la parole, donnant l'offrande, mais hurlant, criant, médisant, insultant et parfois même frappant en privé en dehors du culte. Je ne parle pas de la correction qui est normale, mais lorsque nous sommes chiants, dérangeants, ennuyants, les culte devient mortel. À ce moment-là, les gens se rassemblent, mais pour vous bouder leur cœur. Et ces prières ne montent pas bien. Autrement dit, avant d'installer un culte familial, examinons-nous, nous-mêmes,
notre propre vie. Mettons-y de l'ordre en demandant à Dieu de nous transformer profondément pour donner à nos enfants, à notre entourage, aux membres de notre famille, une image cohérente de la vie chrétienne. Ne soyez pas pressés à faire des cultes. Il y a un travail de fond qu'il faut commencer à faire. Amen. La transformation, comme je vous ai dit hier. Yes. Vous sentirez vraiment que dans une maison où maman et papa se chamaillent à tout moment, à quoi sert le culte familial? Quel exemple ces enfants vont recevoir? À une maison où règne la haine, même la Bible dit, vaut mieux habiter un lieu désert et il y a de l'herbe pour nourriture là où règne la paix qu'une maison pleine de viande là où règne la haine. Vous voyez? À quoi bon d'habiter une maison où il n'y a pas de paix, mais il y a le culte familial? Vous comprenez que ça devient contradictoire à ce moment-là. Les moi et ma maison, nous servirons l'Éternel n'est pas mince affaire. Il y a un travail à faire, un travail de transformation, d'être bénissant, d'être modèle. Soyez pas, vous n'avez pas encore commencé un véritable culte familial, commencez par le préalable d'un culte familial. C'est la bonne communication dans la famille, l'entente, la cohésion, l'unité d'esprit. Je vais en parler plus tard. Oui. Comment réaliser ce culte familial? Ce sont les parents qui prennent l'initiative et une décision claire doit être prise à ces sujets. Sinon, nous n'aurons jamais le temps. Nous devons créer du temps. Nous devons prendre une bonne décision pour réaliser les cultes familiales. Soyons constants. Si nous avons commencé, continuons avec ces rythmes-là. Parce que le diable combattra toujours l'autel familial. Il veille à ce que cet autel familial soit détruit. Quels que soient les rythmes de culte, mais soyez constants et fidèles. Soyez cohérents. Ça veut dire, ça doit jaillir de nos styles de vie et non pas non religieux, non un style religieux. Dans notre communauté, on nous a imposé. Non. Soyons brefs, surtout s'il y a de plus jeunes. Le culte familial doit être bref pour encourager les autres à y participer demain. Si les gens commencent à somnoler ou à manquer de l'intérêt, prochainement, quand vous les inviterez, en tout cas, ils feront de leur mieux d'être dehors de la maison ou alors de ne pas y prendre part. Soyons brefs, surtout s'il y a des jeunes personnes. Chacun a une capacité d'attention limitée. Un discours de plus de 45, plus d'une heure du temps devient ennuyant. Oui. Les moments à partager dans les cultes familiales doivent être vraiment agréables. Agréables. Sinon, ça créera un manque d'intérêt. Soyons créatifs. Le Saint-Esprit est multisystème. Il sait nous pousser à créer de nouvelles choses qui rendent ces cultes intéressants plutôt que les mêmes choses, les mêmes. Soyons simples, sachons déléguer. C'est-à-dire, les jeunes enfants ont aussi besoin de diriger ce culte un jour. Nous devons savoir déléguer. Aujourd'hui, c'est toi qui vas lire la Bible et partageras une pensée de la parole de Dieu. Le lendemain, ce sera l'autre. Ça active déjà les enfants à s'intéresser à la parole parce que demain, ils vont partager quelque chose de cette parole de Dieu. Il y a 5 parties importantes que nous pouvons retenir d'un culte familial. La confession de nos péchés avant de commencer pour être exaucé, la louange et l'adoration, la parole de Dieu, la prière pour les diverses requêtes, mais aussi les offrandes. Les offrandes, parce que les enfants doivent savoir dès le jeune âge que nous avons le devoir de tendre la main aux orphelins, tendre la main aux œuvres sociales. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mettre notre offrande dans les cultes familiales. Amen. Et nous déciderons
à verser cela à l'église, aux démunis, peut-être à une œuvre sociale, ils apprendront à donner. Amen. Mais je Pardon, voulais papa. plus Pardon, soir papa. Pouvez-vous vous répéter le entretenir 5? aussi sur ce qui tue le culte familial. Pardon, papa Delvo. Vous m'entendez? Oui, Vous êtes je parti un parlais peu des 5 vite. parties 5 importantes parties. du culte OK. familial. La confession du péché, l'entrée du jeu, la louange et l'adoration, la parole, la prière par diverses requêtes de chacun et enfin les offrandes qui serviront à des œuvres sociales, à l'évangélisation. Ça apprend aux enfants à commencer à tendre la main aux démunis, à tendre la main à ceux qui sont dans des difficultés. Et ils savent qu'en nous donnant cette offrande, ça va faire tel travail. Que papa ne détourne pas l'offrande du culte familial, que maman non plus ne le fasse. Surtout ça. Trouvez votre caissier ou caissière et à la fin d'une période, à la fin du mois, comptez c'est combien, allez déposer ça avec eux quelque part. Ça m'a... j'ai appris cela de ma mère. Elle a aujourd'hui 83 ans. Elle réunit ses petits-fils, petites-filles à la maison et ils donnent leur offrande après le culte familial et ils payent les frais scolaires d'autres enfants qui en manquent. Ça m'a beaucoup touché. Ils payent aux orphelins qui manquent de cahiers, qui manquent d'uniformes. Ce sont des modèles à suivre. Amen. Ça a appris à tous ces enfants qui l'entourent comment on donne. Même quand on a de petits billets, mais on peut donner à Dieu. Plus on grandit en pouvoir, en pouvoir financier, plus on augmente aussi sa façon de donner. Je disais, il y a des choses qui tuent les cultes familiales. Okay. L'hôtel de famille est avant tout une réunion d'esprit. Suivez-moi très bien cette partie. Il y a des familles qui ont commencé des cultes, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Quelles ont été des raisons qui ont tué ces cultes familiales? Je disais que l'hôtel de famille est avant tout une union d'esprit avant d'être une union des membres d'une famille. Sur ce, chacun des parents doit veiller à être un bon exemple, un modèle à suivre, afin d'être capable de mobiliser la famille, capable de mobiliser les autres membres de famille et diriger le culte familial. Les recommandations ci-après que je vais donner selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous les donne dans sa parole, doit être des mises pour voir réussir les cultes familiales. Les cultes familiales a beaucoup d'ingrédients de réussite. Si vous ne respectez pas ces choses établies par Dieu, eh bien, tout de suite, ça sera des cultes, comme je dis, dérangeants, qui tuent au lieu de donner la vie. Premièrement, l'unité d'esprit, avoir les mêmes sentiments. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire avec vous, Romains chapitre 12, Romains 12, verset 16. La Bible dit ceci, ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayez les mêmes sentiments. Et même le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3 nous dit, deux personnes ou deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La convenance, l'entente, le même sentiment dans une maison est prioritaire, préalable pour garder le culte familial. Lorsqu'il y a des antipathies, lorsqu'il y a divergence d'esprit, la haine, ainsi de suite,
la mort du culte familial devient idéale. Et vous devez tout faire pour conserver l'unité d'esprit. Amen. Lorsqu'une femme traite son mari d'infidèle, les soupçonnant à tout moment, il sera difficile qu'ils se mettent ensemble pour prier. Parce qu'il se dit, regarde-les avec les yeux rouges. J'ai l'impression vraiment qu'elle vient d'eux. Tu es suspect, toi. À ce moment-là, comment allez-vous prier? Ça sera deux hypocrites dans une maison. Regarde cette maman méchante qui ne fait que nous accuser chez papa. Après, il nous appelle encore, prions, prions. Il y a des enfants qui s'élèvent, qui disent, je ne prie pas. Je ne viens pas. D'où viennent ces réactions? C'est parce qu'il n'y a pas d'unité d'esprit, mes frères et sœurs. Travaillons ces choses. Ne faisons pas des cultes comme juste des gens qui veulent faire du bruit. Non. Nous devons comprendre l'essence profonde. Qu'est-ce que nous voulons? L'unité d'esprit. La Bible nous dit cela. Deuxièmement, le manque de soumission de la femme dans une maison, ça tue le culte familial. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Notez très bien ces passages, chers bien-aimés, et vous comprendrez ce qui se passe dans votre maison si c'est un véritable culte, une véritable adoration, ou tout simplement, vous remplissez un devoir religieux. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. La Bible nous dit clairement, ces versets que beaucoup de dames n'aiment pas qu'on les lise. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est la parole. En toutes choses. Yes. L'insoumission tue la cohésion. Ça tue le culte familial. Vous voyez? Je me soumets à mon mari, non pas par moi, parce que la Bible dit comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. C'est un ordre. Amen. Je ne peux rien faire sans l'avis de mon mari. Je ne le ferai que s'il m'autorise. Je n'irai qu'avec sa permission. Une femme est allée même jusqu'à emprunter de l'argent à l'extérieur pour commencer un business sans avoir vu son mari. Et puis, en contrepartie, elle a hypothéqué une des parcelles de la famille en recevant de l'argent pour aller faire son commerce. Wow. Et il va raconter à son mari, bon, avec quoi tu veux voyager à Dubaï pour faire ton commerce? Non, mais j'ai emprunté chez un ami 4 000 $. Qu'est-ce que quelle garantie? Non, tu sais, notre parcelle là, j'ai hypothéqué cela. Mes frères, mesdames, mes frères, quoi que nous soyons dans les seigneurs, de telles situations, c'est grave. Comment allons-nous entretenir un culte avec des personnes pareilles qui prennent des engagements qui ne considèrent pas? Deuxième exemple, l'homme est en voyage, la femme reste, vend une parcelle à un prix X. Monsieur qui retourne, on lui dit, donc tu sais quoi, j'ai vendu le terrain, notre terrain là, mais je vais te donner 3 000. 500, on ne t'occupe pas de ça. Tu en as assez, mets par terre. On se pose la question si cette femme est sous un homme. Vous voyez des cas pareils. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça qui disqualifient même le culte familial. Parce que ce monsieur sera mécontent de toi, même si vous rassemblez les enfants, prions là, quand il se dit, est-ce que j'ai une femme ou j'ai je ne sais qui.
un homme dans cette maison. Il y a plusieurs exemples que je peux continuer à vous donner qui ne montrent pas la soumission de la femme. La soumission ne veut pas dire lavez-moi ceci, donnez-moi à manger, ceci, cela, mais dans l'ensemble des actions qu'une femme poserait dans un ménage, il le fait avec son mari ou sous autorisation ou sous mandat de son mari. La femme, soyez soumise, n'est pas femme devient esclave. Loin de là. Mais tout simplement, accepte qu'il y a Dieu, Christ, ton mari et toi, comme dit la Bible. Amen. Amen. Vous voyez? Tout simplement, accepte cela. Si tu es une femme chrétienne, accepte que ça soit ainsi. C'est comme ça. Mon mari ne le sait pas, eh bien, laisse-moi d'abord l'informer s'il m'autorise. Là, on sent qu'il y a une femme qui est soumise, qui est sous pouvoir, qu'on a épousée, qui coopère avec son mari. Femme, soyez soumise ne veut pas dire que vous devenez esclave. Parce qu'on a dit que vous devez être soumise en toutes choses. Les manques donc de soumission tuent les cultes familiales. Et c'est comme ça que beaucoup ont commencé. Aujourd'hui, ça a fermé les portes. Oui, cette femme, comme le dit la Bible, dans Proverbes chapitre 14, verset 1er, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Quelle est cette femme insensée qui détruit sa maison de ses propres mains? C'est cette femme qui a ouvert le pavillon de ses oreilles à tout ce qui se raconte. Tu sais quoi? J'ai vu ton mari, oui, en train, dans la voiture avec une jeune fille très, très claire de teint. Est-ce que tu sais ça? Des femmes qui reçoivent des informations des rapporteurs. Or, la Bible dit, les rapporteurs divisent les amis. Et quand monsieur se présente le soir avec toute innocence, là, il est attaqué. Sers-toi toi-même, je n'ai pas de temps. Déjà, les cultes familiales en pâtissent. Vous voyez? Les femmes à jalousie extrême, des femmes amères, des femmes intolérantes, des femmes insoumises, tuent le culte familial. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est étroite. Les chemins de la vie chrétienne est étroit. La Bible dit, grand est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène au ciel, à la vie. Amen. Amen. Nous devons accepter de prendre ce chemin étroit, chacun dans le domaine qui le concerne en famille. Tu détruis ta maison de tes propres mains parce que tu aimes des commérages. Tu aimes ce qu'on vient te raconter. Tu n'as pas confiance à ta famille, à ta maison. Tu n'as pas confiance à tes enfants. Il suffit que quelqu'un dise, j'ai vu ton fils à tel endroit. Ah, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ah, 7 heures. C'est que, et quand l'enfant vient, tu le mets mal à l'aise dès que tu l'élimines de ce culte familial. Il y a une façon d'éduquer. On n'éduque pas par des j'ai appris. On éduque en montrant à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Amen. On ne corrige pas quelqu'un, j'ai appris. Dans le j'ai appris, beaucoup de gens ont détruit leur mariage, ont détruit leur foyer. Parce que les diables aussi parlent. Il a aussi des agents d'information qui peuvent détruire votre vie familiale, votre vie chrétienne dans la famille. Et ce qui donnera comme résultat chacun de son côté. Ne soyez pas une personne amère. Soyez une personne qui procure la paix, Amen. comme dit la Bible. Oui, la Bible dit également que l'homme peut devenir un tueur de culte familial parce qu'il est écrit Marie
Éphésiens chapitre 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un mari méchant qui traite durement ou injustement sa femme et ses enfants tue le culte familial. C'est mari qui ne sait pas prendre en charge ses responsabilités tue le culte familial. Parce que quand tu inviteras tout ce monde à venir prier avec toi, la première idée qui passe par la tête, comment lui-même se comporte pour nous inviter à prier ou à partager la parole de Dieu. Lui-même, est-il praticien de cette même parole ou il veut seulement nous faire de bruit? Les parents, les aînés, les grands frères, les grandes sœurs, la Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant avec amour. » En les corrigeant et en les instruisant avec amour. C'est là une autre paire de manches. L'abus du droit d'aînesse. Quand on est aîné et qu'on veut s'imposer sur ceux qui sont venus après moi. Ça tue la cohésion dont je parlais. Ça tue le même sentiment qu'on doit avoir. Et ça tue le culte familial. On ne peut pas se réunir pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Pour monter des requêtes à Dieu lorsqu'il y a l'indifférence entre nous. Lorsqu'il y a des problèmes internes entre nous. Lorsqu'on sent qu'on est victime d'injustice dans cette maison. Lorsqu'on sent qu'on est victime de calomnies dans cette maison. Je suis innocent, Dieu me voit, mais ici on me traite d'eux. Comment vous allez communier avec une telle personne qui est blessée de son intérieur à cause de vous, qui à tout moment devient triste à cause de vous? Vous savez qu'il y a des personnes appelées en français des rabat-joie. Regardez bien dans Google, cherchez, vous verrez rabat-joie. Ce sont des personnes qui mettent toujours un fil de cheveux dans la sauce. Là où il y a la joie, tout se trouble. Tout devient autre chose que la joie. Alors, ne soyez pas de cette liste des rabat-joie. Là où les gens sont en paix, pour vous, c'est un péché d'avoir la paix dans la maison. Vous devez chercher la poudre dans les cheveux jusqu'à trouver une occasion, à trouver quelque chose pour qu'il n'y ait pas la vie, qu'il n'y ait pas la joie. On se pose la question à ce moment-là, est-ce qu'on est enfant de Dieu? Est-ce qu'on a l'esprit de Dieu? Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Même quand il n'y a rien, on veut créer des problèmes. À ce moment-là, on devient un homme querelleux ou une femme querelleuse. Et la Bible dit, vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse et irritable. Je crois que c'est la même chose pour un homme aussi, qui ne procure pas la paix. Comment il y aura culte familial? Parce que on n'a pas les mêmes sentiments. Les grands frères, les grandes sœurs qui matent les petits qui viennent après. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, bien sûr, mais en les instruisant aussi avec amour. Il y a toujours la dose avec amour. Même si vous voulez frapper un enfant, faites-le avec amour. Qu'il comprenne que vous l'avez frappé parce que. Ne frappez pas un enfant comme si vous frappez un chien. Cet souvenir fera qu'il portera une blessure intérieure coûteuse pour la suite de sa vie. À tous les membres de famille, nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. La Bible nous impose de conserver l'unité de la foi. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne des vocations qui vous a été adressée. En toute humilité, douceur, avec patience, et les autres, avec charité. C'est ça. Les membres de cette église de famille doivent apprendre à se supporter les uns les autres. Il y a dans chacun de nous des qualités et des défauts. La Bible ajoute, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous efforçant. Vous Amen. efforçant. C'est que Amen. ce n'est pas facile Amen. de conserver l'unité. Amen. Pour que notre église n'en pâtisse pas, pour que le soir, chacun ne soit pas dans son coin. Nous devons nous efforcer à conserver les liens de la paix. Soyons ceux qui Amen. procurent la paix, je le répète aujourd'hui, je l'avais déjà dit. Amen. Soyons des facilitateurs. Soyons ceux Amen. qui comprennent les faiblesses des autres, parce qu'on Yes. dit nous devons nous supporter. Mais ne soyons pas amers, comme je l'ai dit, ne soyons pas de ceux dont la présence n'est plus supportée dans un espace de famille. Il y a des personnes, quand ils arrivent, tous les enfants deviennent calmes. Chez un papa pareil, comment il peut organiser? Une maman qui crie sur tout le monde, même sur son mari devant les enfants. Comment on peut organiser un culte familial? Vous voyez? Alors, nous devons Amen. travailler ces choses, nous efforçant de conserver l'unité d'esprit par les liens de la prière. Romains chapitre 12, versets 17 à 18 ajoute, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez. Il y a une différence entre chercher et rechercher. OK. La Bible dit rechercher, c'est-à-dire c'est une action continuelle dans notre vie. Il dit ça se perd souvent et vous devez toujours retrouver cela. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien, recherchez. À tout moment que cela veut se perdre, retrouve cela. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes dans la maison, à l'église, à l'école, au boulot. Soyez en paix. Si cela dépend de vous, bien sûr, que cela dépend de vous. Soyez en paix. Procurez la paix. Ce sont des ingrédients qui favorisent le culte familial. Amen. Ainsi donc, s'il se trouve une atmosphère de paix, d'amour et d'acceptation mutuelle, Dieu régnera au milieu de cette famille-là et vos prières seront exaucées. Vos requêtes monteront vers Dieu. Il y a Amen. beaucoup de cultes familiaux qui souffrent d'exaucement. C'est comme s'il y a un béton érigé sur votre tête. La cause, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de cohésion. Il y a des personnes qui vivent avec des blessures internes non guéries, des pardons non demandés, et qui subissent des calomnies parce que vous avez appris, vous avez brûlé votre maison pour ce que vous avez appris qui n'est pas fondé, le culte est tombé. Relevons l'autel du culte familial. Je termine par exhorter chaque maison, chaque parent, chaque famille qui m'écoute. Faisons en sorte que ce qui a détruit le culte familial soit corrigé. Amen. Et que la famille redevienne ensemble pour continuer. Amen. Ne faisons Amen. pas l'hypocrite. Il y a beaucoup de familles qui ne se rassemblent plus pour des causes que je viens de citer. Mais Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas de ceux qui divisent. C'est le diable qui divise. Recherchons la paix, recherchons la cohésion, remettons-nous ensemble, redressons l'autel familial dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh my God.
Yes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Le papa ou la maman sont des sacrificateurs de leur famille. Voyez, OK. l'initiative doit venir de deux. OK. Si l'un n'est pas là, l'autre prend relève. OK. C'est eux qui montrent, parce que la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. La Bible s'adresse à qui? Aux parents. Mhm. C'est eux. Ne soyez pas de ceux qui organisent des cultes familiaux, invitant un pasteur de l'extérieur comme pasteur de famille. Mm. Non, c'est pas bon. Chez vous, Dieu a donné le pouvoir au papa, à la maman, de guider sa maison. Alors, ne vous procurez pas un prophète de l'extérieur qui vient toujours pour que vous puissiez prier. Non. Mm. Je vous ai donné des étapes à suivre dans un culte et le Saint-Esprit sera avec vous. Amen. Il vous donnera les mots. À Amen. tout celui qui jouera un rôle, le Saint-Esprit donnera exactement ce qu'il doit faire pour Amen. que ce culte réussisse. Est-ce qu'il y a une autre Ouais. question? Si vous avez une Oui. question, vous pouvez poser la question. Oui, pasteur. Allez-y, Papa Hig. Oui, Je vous écoute. bonsoir. Bonsoir. Ma question est la suivante. Supposons que vous avez un culte familial, mais ça ne marche pas de la façon dont vous l'avez décrit là-bas. Comment y apporter un changement lorsque, par exemple, les enfants ont déjà un âge avancé? Bon, il faut commencer par me dire qu'est-ce qui cloche. Bon, par exemple, supposons les enfants font preuve d'une attitude comme si on les force à y participer. Donc, Oui. c'est pas volontaire, quoi. Comment y apporter un changement? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a toujours des causes dont les effets sont visibles. Si vous arrivez à de pareilles attitudes, examinez d'abord vous-même, vous, le pasteur de la famille, qu'est-ce qui a poussé Ok. nos enfants à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ça peut être une influence extérieure, Mhm. la télévision, les séries, le téléphone, ainsi de suite. À ce moment-là, comme je viens de dire, redressez-les avec amour. Montrez-leur les biens fondés du culte familial. Parfois, nous amenons les enfants à une activité dont ils ne comprennent pas la portée. Réunissons-nous aux enfants au début. Pourquoi nous devons nous réunir? Quel avantage y a-t-il pour ceux-là qui prient? Hier, j'ai parlé de ça. La protection de Dieu pour ceux qui se confient au Seigneur. Piquez ça aux enfants. Dieu nous a créés pour l'adorer. Il nous protège, il nous sauve du filet des l'oiseleur. Quand nous prions, nous sommes couverts de ses plumes, comme la Bible dit. Quand nous dépendons de lui, il y a des avantages spirituels que vous ne voyez pas aujourd'hui. Par contre, si le monde vous remplit de corps, d'esprit et d'âme, vous ferez moins de choses qui soient bonnes devant Dieu. Voici pourquoi nous devons nous ressourcer à la parole de Dieu, parce que la Bible dit, c'est lui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, comme l'arbre près d'un courant d'eau. Psaume chapitre 1er. Près d'un courant d'eau qui donne le fruit à toute saison, pardon. Et ses feuillages ne se fleurissent point. Voyez, expliquez aux enfants les biens fondés de ces cultes. La raison de leur refus est externe. Souvent, c'est cela. Deuxièmement, examinez-vous si la raison est interne. Et c'est par moment, lors de ces cultes familiales, faites aussi le reproche mutuel. Que me reprochez-vous dans cette maison? Qu'est-ce que vous attendiez d'un père que je ne vous donne pas?
Mm. Que les enfants te disent, dans les cultes, on est devenus amis, personne ne pleure, personne ne dit, hey, ne dépassez pas la limite, hein. Dites exact. Non, n'intimidez personne. Faisons-nous des remarques réciproques aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année, nous voulons traverser, entrer dans une autre année. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir en moi l'année prochaine? Amen. Soyez cool, comme on dit. Et les enfants vous diront, vous, eh ben, vous êtes chiche, vous, eh ben, vous ne vous occupez pas de nous. Toutes ces raisons qui seront évoquées, prenez-en en compte. Dites-leur merci de m'avoir aidé. Le Seigneur m'aidera à changer. Amen. Et revenez quand même à ce culte familial. Amen. Vous voyez, c'est un peu ça. Et que Amen. papa et maman puissent se regarder en face. Nous avons détruit ce culte. Il y a des couacs. Qu'est-ce que nous pouvons élaguer? Chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour que la communion entre nous deux pasteurs de ce culte puisse aider nos enfants à venir. S'ils ne viennent pas, c'est parce que tu m'insultes devant eux. S'ils ne viennent pas, c'est parce que le comportement que tu affiches la journée, c'est sans amour, sans soumission, sans courage. Les enfants ne veulent pas assister à tout moment à des théâtres comme ça que nous leur offrons. Répandons-nous devant eux et recommençons. Il y a toujours moyen de faire table rase et de recommencer. Vous savez, dans la poursuite d'une vision, il y a une étape que j'enseigne, ça s'appelle la révision. La révision est importante dans la poursuite d'une vision. Pourquoi? Parce que des correctifs. Si on n'avait pas révision, on n'avait pas révisé les téléphones que nous avons aujourd'hui, nous restions toujours avec les téléphones en manche. C'est parce qu'un jour, on s'est réunis pour revoir. Est-ce qu'il y a pas moyen de faciliter, de faire mieux? Tout celui qui poursuit une vision doit aussi prendre le temps de s'asseoir pour dire qu'est-ce que je peux revoir. Même dans l'équipe familiale, vous pouvez faire des révisions, des modifications, des innovations apportées. C'est au cours du dialogue franc que chacun parle. Qu'est-ce que nous pouvons apporter dans ces cultes qui puissent donner un peu plus de punch dans ce que nous faisons? Amen. Je pense avoir répondu à votre question. Donc, il y a des raisons internes et externes qui peuvent jouer pour que le culte soit plus intéressant. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Moi, j'ai aussi une question. Par rapport à la question de papa Hig, je profite pour dire tous ceux qui ont pris des décisions pour recommencer ou commencer des cultes familiales, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas de nous contacter. Ma question est celle-ci, docteur Delvaux. Les couples étaient des païens ou ils étaient dans une autre religion. Alors, l'un d'eux a donné sa vie à Jésus. Par exemple, ils ont 4 enfants. La personne qui a donné sa vie à Jésus commence à amener déjà peut-être 2 enfants en Christ. Alors, dans une maison pareille où il y a différence des religions, comment peut effectuer les cultes familiales? Différence des religions, je ne sais pas si toutes ces religions, les deux ne sont pas chrétiennes. Je ne sais pas s'il s'agit d'un musulman et chrétien, parce que souvent, ce sont des cas très rares où vous avez un musulman et un chrétien. Si ce sont de personnes tous qui ont différence, en fait, qui n'ont pas de dénominateur commun comme Christ. Votre micro, papa. C'est comme si ça coupe. Ah, pardon? Je l'ai, je dis. C'est en place. OK. Essaye de parler, c'est comme si ça a coupé. Ça part. Oui, on vous attend. Oui. On vous attend. Oui. On vous attend, papa. Vous avez raison. Ça avait coupé. Maintenant, ça va? Oui, papa. Je ne sais pas si c'est la batterie qui avait cédé. On vous attend très bien. OK. Je disais, là où il y a différence des religions, ça devient compliqué. C'est pourquoi, lorsqu'on se marie, il faut bien avoir beaucoup de points communs, surtout sur le point de vue spirituel, parce que les conséquences sont, entre autres, celles-là. Mais si jamais il est arrivé un cas comme ça,
et que l'un est musulman, l'autre ne l'est pas, bon, il faut que les deux se parlent pour trouver un terrain d'entente. Si la dame est chrétienne et que le papa est musulman, ça sera encore plus compliqué parce que pour eux, c'est obligatoire. C'est compliqué. Mais je pense qu'ils doivent avoir un dialogue OK. pour trouver un terrain d'entente. Mais il y a quelqu'un qui doit céder. Mais si c'est celui qui doit céder, c'est au profit de celui qui amène les enfants dans un culte qui n'est pas de Dieu, là, non. Autant ne pas avoir ce culte-là que de l'avoir, mais qui est sans Jésus. Parce que la Bible dit et répète, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père autrement que par moi. Donc, le combat va tourner plus autour de celui qui a Christ puisse triompher, que le nom de Jésus soit cité à la maison. Mais si ce n'est pas le cas, donc ils ont biaisé la suite spirituelle de leurs enfants. La conséquence de se marier entre un canard et un coq, ça complique les restes de la vie. Vous voyez? Amen. Amen. Merci C'est beaucoup, comme ça papa. que nous conseillons à ceux qui viennent dans les mariages, le mariage doit être avec une personne semblable. Cette ressemblance commence par la ressemblance spirituelle. Mais si vous épousez quelqu'un qui n'a pas votre ressemblance spirituelle, les conséquences seront celles que vous êtes en train d'évoquer. Amen. Vous voyez? Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a encore une question? Oui, pasteur, moi, maman Mandela. OK, maman. Oui, maman Madela. Shalom, papa. Je suis très contente, en tout cas pour ces enseignements, parce que j'ai un cas vraiment typique dans ma famille, vraiment que je demanderai au pasteur Timothée s'il pourra m'aider à me faire ça sur un format que je pourrais envoyer aux concernés pour écouter ces messages. Vraiment, je peux dire que c'est la résolution d'ailleurs de conflits, de ce que les membres de ma famille traversent. Alors, ma question est celle-ci, parce que vous avez donné un bel exemple là. Et ça m'a fait rire en même temps, mais c'est vraiment très profond ce que vous avez donné comme exemple, comme quoi la femme qui va emprunter de l'argent sans le consentement de son mari et qui va voyager et qui va même faire hypothéquer la maison, Oui. la maison donc de leur couple et qui s'en Un va à terrain. Dubaï. C'était un terrain. Oui. Oui. Alors, papa, ma question, c'est de savoir, parce que actuellement à Kinshasa, la plupart, c'est pas seulement à Kinshasa, mais dans la plupart de pays, nous voyons que ce sont des femmes qui sont très actives aujourd'hui. Et si c'était que c'est la femme qui a travaillé plus que l'homme et que c'est la femme qui a acheté ou soit la maison, qui a construit la maison. Est-ce que dans ces cas-là, si elle prenait la maison, elle a vendu ou bien elle a fait hypothéquer pour faire ses affaires, tout ça, ou bien pour remonter son commerce, est-ce que dans ce sens-là, quel serait peut-être un avis que vous allez nous aider à émettre là-dessus? Merci beaucoup, maman Madela. Vous devez comprendre d'abord l'essence du mariage. Et même lorsque nous allons à l'officier d'état civil, on nous pose une question: sous quel régime nous voulons nous marier? Okay. Si c'est la séparation de biens, tant mieux, tu disposes de ton bien comme tu veux. Mais en informant ton mari tout de même, bon, tu sais quoi, ma maison de tel coin, je voudrais faire ceci, faire cela. Par respect pour son mari, on lui informe, même si c'est dans un régime de séparation de biens. Vous voyez, vous lui réservez quand même, par respect à votre mari et par amour, dit, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me conseillerais, hein, Théo, qu'est-ce que tu me conseilles? Il te dira, bon, pourquoi tu veux faire? Tu ne trouves pas que. Bon, tant mieux, comme tu as décidé à le faire, je t'encourage que ça marche.
Mais si c'est dans un régime de communauté universelle de biens, maman, là, tu es dedans. Parce que l'État, déjà, te montre que le bien est commun. Même si tu l'as acheté avec ton argent, il n'y a pas que les hommes qui doivent travailler, construire, bâtir pour que la maison soit comme un bien commun. Et il y a aussi la femme. Dans le régime de la communauté universelle de biens, les biens appartiennent à nous deux ou à la famille. Dans ces cas-là, tu ne peux pas poser un acte de telle ampleur sans avoir reçu le consentement du copropriétaire. Sinon, alors, ça devient punissable, et par Dieu et par l'État. Parce que si jamais les affaires n'ont pas marché et que cette maison doit partir en hypothèque et doit être vendue, vous voyez, les maris peuvent soulever son opposition. Vous voyez, ça devient compliqué parce que c'est des biens communs. N'entrez pas souvent dans des terrains comme ça parce qu'il y a aussi la confiance qui diminue à ce moment-là. Hein, on se dit, bon, je dors avec elle, je me réveille avec elle. Comment elle est allée conclure un tel marché sans me le dire? Avec une telle personne, comment on va prier ensemble? Il y a une maladie là-dedans. On sent que c'est le mariage, comme je dis hier, de l'eau et l'huile. Il n'y a pas complicité, il n'y a pas fusion, si vous voulez. Donc, c'est deux éléments qui gardent leur identité. Alors, il fallait bien les dire en un mot en choisissant le régime de séparation du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa, pour ces éclaircissements. Et j'ai encore une autre question ici, papa. Je vous en prie. La cause qui a détruit le culte familial provient de la famille, de la femme ou de l'homme, que faire? Ça, c'est la première question. Si la cause qui a détruit le culte familial provient de la famille, de la femme. J'ai parlé tout à l'heure au papa qui avait posé la question qu'il y a des causes exogènes qui viennent de l'extérieur. Après avoir écouté un message comme ça, qu'est-ce que vous ferez? Soulevez un dialogue entre vous deux. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de ressusciter notre culte? Parce qu'au fait, c'est de l'extérieur que les causes sont venues. Eh bien, vous pouvez faire table rase, recommencer à rebâtir l'autel de Dieu dans la maison. Sinon, c'était que les plans du diable pour vous déstabiliser et montrer au diable que vous êtes capable de recomposer ce culte, de reconstituer cet autel de famille. Et lui aussi a reconstitué l'autel en détruisant l'autel de Baal. Et il a reconstitué. Reconstituez l'autel. Prenez le courage et la détermination de refaire cela. Avec l'aide du Saint-Esprit, ça marchera. Voyez, un dialogue franc. Donc, tout part si on est vraiment amis, si on a la volonté d'aller de l'avant. On peut refaire les choses. Avec l'aide de pareils messages, personne ne va se gêner à dire, bon, recommençons. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je crois que pour toutes les questions par rapport aux causes qui a détruit, et la base, c'est des dialogues ou un dialogue franc. Amen. Oui. Et Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a une autre personne? Nous allons prendre 2 dernières personnes. Je pense que beaucoup de cultes familiaux sont en berne. Et j'aimerais que, Pasteur Timothée, vous puissiez inviter tous ceux dont les cultes sont restés comme ça en berne, et on n'en parle plus. On peut même programmer une journée de jeûne et prière pour tout le monde pour relever des cultes familiaux parce que c'est une stratégie du diable. Beaucoup de familles qui me suivent à ces moments ne réunissent plus l'enfant. Et lorsque le diable combat ces cultes et réussit, il remplace des distractions de ce monde. Je vous ai dit, il y a 2 camps dans ce monde. Si l'autre, disons, l'un diminue d'ampleur, l'autre prend place. Vous comprenez? C'est comme ça.
Si vous remontez la prière, souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Moïse lorsqu'il est monté avec Aaron et Hur sur la montagne de Sinaï pour prier et soutenir Josué qui était dans le champ de bataille. Quand Moïse avait les mains levées, les symboles de la prière, Josué était plus fort. Quand Moïse baissait les bras, c'est l'ennemi qui devenait plus fort. Remarquez tout simplement, là où le culte familial est entré en berne, en pause, qu'est-ce que l'ennemi a remplacé? Faites des analyses. Vous allez voir le comportement des enfants commencer à changer, la méchanceté commencer à prendre part, l'intolérance, la jalousie, des querelles dans la même maison. La paix est en train de disparaître sous vos yeux. Il est temps de relever la tête et dire non, relevons ces cultes. Vous voyez? Et je souhaite que vous qui dirigez ces cultes en ligne puissiez décréter une journée de prière et de jeûne pour chaque famille pour cause de relever le culte familial. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions Amen. pour que cela devienne effectif. Voilà. Amen. Bien-aimé, je crois que nous aurons besoin des docteurs Delvaux,